Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le 13h au Bénin. Voici le sommaire. La 6e édition de la foire interdépartementale du Borgou et de l'Albury bat son plein. L'esplanade du marché Zongo de Parakou est devenue le point d'un grand rendez-vous d'affaires. Initié par la direction départementale de l'industrie et du commerce, cette foire vise à mettre en valeur les produits locaux et s'inscrit dans le cadre du mois du consommation local. Ensuite, Scienson ONG célèbre son 30e anniversaire d'existence, placé sous le thème innovant pour un impact durable à l'horizon 2025. En 3 décennies, plus de 260 personnes, dont une centaine de femmes, ont pu bénéficier d'un emploi grâce à ces initiatives et 15 projets majeurs ont été réalisés avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Et puis enfin, sensibilisation des conducteurs de taxi-moto sur le concept de police communautaire qui suggère une collaboration active entre les forces de l'ordre et les populations en vue de coproduire et d'élever la sécurité locale. L'opération s'est déroulée dans une ambiance bon enfant sous la coupole de l'Agence belge de développement au Bénin. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez du 27 au 28 octobre 2025, se tient à Cotonou le sommet Climat Chance Afrique. C'est une rencontre d'envergure internationale qui mobilise les acteurs du climat, les collectivités locales et ceux de la société civile. Ils se donnent rendez-vous pour affiner leur stratégie autour des questions telles que les énergies renouvelables, la biodiversité et autres. En prélude à ce sommet, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, également président du Climat Chance, ainsi que le vice-président de l'organisation revient sur les grands enjeux de cette rencontre africaine intercontinentale qui se tient à Cotonou. Le thème central du sommet de Cotonou, c'est utiliser les énergies renouvelables comme porte d'entrée pour l'adaptation économique, politique, sociale de l'Afrique. Cette année, le sommet met l'accent sur 3 priorités majeures: la promotion des énergies renouvelables, l'adaptation des territoires face aux effets du changement climatique et la préservation de la biodiversité, essentielle à la résilience des communautés locales. Le sommet Climate Change Afrique 2025 s'annonce comme un moment fort d'échange et d'engagement pour accélérer la transition écologique. Je voudrais donc inviter les OSC à se joindre aux collectivités territoriales et au gouvernement pour qu'on puisse aller plus loin dans le financement des initiatives locales pour l'atténuation des effets des changements climatiques, l'adaptation de nos territoires avec la promotion des énergies renouvelables. Le président de Climate Change rappelle ici la nécessité d'une action locale coordonnée et soutenue par différents financements durables et des partenariats entre les États, les entreprises et les collectivités. Il faut aussi mobiliser des financements à la hauteur de cet enjeu. Ça veut dire que dans cette déclaration, il y aura aussi des propositions très concrètes sur les mécanismes de financement, par exemple le mécanisme de garantie qui font baisser les taux d'emprunt. Donc cette déclaration de Cotonou sera un moment très important pour le développement des énergies renouvelables en Afrique, et notre responsabilité de grande ONG internationale sera aussi de porter, toujours en lien avec vous et avec le gouvernement du Bénin, cette déclaration dans les grandes instances internationales. L'ambition est donc claire: faire émerger une voix africaine forte dans les négociations climatiques internationales en partant du solaire rural à la restauration des écosystèmes. Au-delà des discours, Climate Change Afrique 2025 se veut un laboratoire d'action concrète où chaque territoire pourra partager ses réussites et ses défis. L'esplanade du marché Zongo de Parakou, point d'un grand rendez-vous d'affaires depuis lundi dernier. Il s'agit de la 6e édition de la foire internationale interdépartementale du Borgou et de l'Albury, une initiative de la direction départementale de l'industrie et du commerce qui vise à mettre en valeur les produits locaux et qui s'inscrit dans le cadre du mois du consommation local. Ce samedi, Albéric Akpova, Jacques Degbé sont allés faire le constat de l'ambiance sur le site de la foire. Reportage. Esplanade du marché Zongo, ce samedi 25 octobre 2025.
Au 6e jour de la foire interdépartementale du Borgo de la Liborie, l'ambiance est à son comble. Chaque forain met en exergue ses produits. Nous sommes beaucoup plus spécialisés dans la teinture. On fait la transformation, voilà. Le lin, oui, un produit authentique. Ça, c'est notre riz, ça. Et le miel aussi. Des pagnes tissées, des liqueurs, des chaussures, bracelets et produits agroalimentaires, rien que du Made in Bénin. Expression du génie béninois. Nous sommes à l'esplanade du marché Zongo pour la promotion du local. Le mois du local nous a encore réunis. Ça se passe très bien. Bon, le marché de Zongo, vraiment, c'est pas mal. L'organisation était bien passée. C'est très efficace même. Sinon, on reste à la maison, on ne vend pas, on dort, on mange seulement. Mais je préfère que cette année, l'année prochaine, là, on n'a qu'à faire ça dans 2 semaines. Une semaine, là, ça ne suffit pas les visiteurs, les clients. Les populations, elles, ne veulent pas se faire compter l'événement, qu'ils soient fonctionnaires du public comme du privé ou travailleurs de tout autre secteur. Les visiteurs viennent nourrir leurs yeux et ne manquent pas d'effectuer des achats. Je suis venu voir de quoi sont capables les artisans de Bénin. Et j'ai vu, j'en ai acheté et je suis venu pour les encourager. Vous avez acheté quoi? J'ai acheté une paille tissée pour madame. Je passais et j'ai été vraiment sidéré, attiré par cette chemise. Je me suis arrêté, on a fait le prix et avec la vendeuse on s'est entendu. Et puis, vous voyez, vous pouvez apprécier vous-même. J'ai vu des bracelets, des montres, le riz. Maman m'a acheté coco. Beaucoup de visiteurs sur le site de la foire. Un engouement grandissant comparé aux éditions précédentes. Le tout pour le grand bonheur des forains. La clientèle cette année, c'est plus ou moins abordable que les autres années. Nous avons plus de visites de personnes qui s'intéressent davantage à ce qui se fait ici. Et nous disons déjà merci à la population. Démarré lundi dernier, la 6e édition de la foire interdépartementale du Borgo de la Liborie prend fin ce lundi 27 octobre. L'événement est placé sous le thème en citation « Investissement agro-industriel, valorisation des savoir-faire locaux et accès au marché ». Et puis on reste à Parakou. Samson ONG célèbre son 30e anniversaire d'existence, placé sous le thème innovant pour un impact durable à l'horizon 2025, créé en 1995 dans un contexte sous-emploi des jeunes. L'organisation assure se construire une solide réputation dans l'accompagnement des communautés à la base et la promotion de l'autonomisation des femmes en 3 décennies. Plus de 260 personnes, dont une centaine de femmes, ont pu bénéficier d'un emploi grâce à ces initiatives et 15 projets majeurs ont été réalisés avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Justement, la cérémonie qui s'est donc déroulée au siège de l'institution a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment le représentant du maire de Parakou, celui du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, des partenaires techniques et financiers. Voici les images. Innovons pour un impact durable à l'horizon 2025. C'est sous ce slogan que Samson ONG a célébré son 30e anniversaire au service des communautés à la base. Ce vendredi 24 octobre au siège de l'institution à Parakou, personnalités politiques, autorités préfectorales, communales et municipales, acteurs du secteur de la microfinance ainsi que les partenaires techniques et financiers se sont joints aux pères fondateurs et aux employés pour célébrer le 30e anniversaire de Samson ONG. Derrière chaque année de ce trentenaire, il y a des visages, des histoires, des vies changées et quelques chiffres qui illustrent cette transformation. En 2025, Samson de l'emploi communautaire emploie 263 personnes, dont 103 femmes. Samson Microfinance, quant à elle, compte 234 employés, dont 68 femmes, réparties dans 10 agences et 30 de services. Ces chiffres ne sont pas seulement des indicateurs, ce sont des preuves concrètes que l'espoir peut se transformer en action et l'action en résilience collective.
Un engagement salué par les partenaires, à l'instar de la coopération suisse et du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. La coopération suisse a eu le privilège d'observer et apprécier au fil des années le sérieux avec lequel l'ONG Scienson conduit ses interventions. L'efficacité de son équipe, la rigueur de son conseil d'administration et la qualité de son leadership constituent, à nos yeux, des gages indéniables de crédibilité, de fiabilité et de confiance durable. Je voudrais saluer les partenaires techniques et financiers qui, depuis 3 décennies, accompagnent Scienson Microfinance et Scienson Développement Communautaire. Grâce à une organisation renouvelée à la confiance de ses membres, Scienson ONG continue de résister, se réinventer, d'affirmer son rôle d'acteur majeur du financement inclusif dans plusieurs localités du Bénin. C'est un tournant majeur dans la régulation de la circulation urbaine. La municipalité de Cotonou dispose désormais d'une fourrière moderne. Le lancement officiel des infrastructures a été effectué, bien entendu, à Cotonou, à la mairie de la ville, par le préfet du département du littoral. Cette fourrière est destinée à servir de site de rangement des véhicules saisis par les forces de l'ordre lors de leurs différentes opérations de régulation et de contrôle de la circulation routière. Les précisions dans ce reportage. Je pense que c'est le moment pour vous de pousser un ouf de soulagement puisque nous avons dorénavant un espace dédié que je vous prie de bien vouloir bien remplir. La fourrière municipale de Cotonou vient répondre à un besoin de longue date, mieux gérer la sécurité routière et la mobilité urbaine. Elle est un instrument de lutte contre l'incivisme des usagers de la route, notamment le stationnement anarchique. La première finalité de cette fourrière, c'est déjà d'abord de désengorger les commissariats d'arrondissement. La deuxième finalité de cette fourrière municipale, c'est que nous avons un instrument supplémentaire de discipline. Nous savons dorénavant que nous avons de la place pour accueillir les épaves, les véhicules laissés à l'abandon. La troisième finalité de cette fourrière, et c'est ce qui explique la présence du ministère de l'économie et des finances, eh bien nous avons un instrument de mobilisation de ressources. Désormais, sur le territoire de Cotonou, tous les véhicules terrestres à moteur, en stationnement gênant ou abusif, laissés à l'état d'épave ou en infraction et qui représentent un obstacle à la circulation feront systématiquement l'objet d'une mise en fourrière. À travers cette fourrière, la mairie de Cotonou traduit en actes sa volonté de faire de Cotonou une ville exemplaire en matière de discipline et de sécurité routière. Avec cette infrastructure, la capitale économique franchit une nouvelle étape vers une gestion moderne et responsable de son espace urbain. Rendre opérationnel le concept de police communautaire qui suggère donc une collaboration active entre les forces de l'ordre et les populations en vue de coproduire et d'élever la sécurité locale. C'est dans cette intention qu'une session de sensibilisation des conducteurs de mototaxi a été animée au 9e arrondissement de Cotonou par des responsables de la police républicaine. L'opération s'est déroulée dans une ambiance bon enfant sous la coupole de l'agence belge de développement au Bénin, suivant les impressions de l'un des participants. Il est au micro de Hugues Vigningbe, Rachid Soberou. Pour que notre pays soit sécurisé, tout le monde doit jouer sa partition. Si Jean et Pierre ne s'entendent pas, ça ne pourra pas marcher. Tout citoyen témoin d'une situation d'insécurité doit alerter la police afin qu'elle intervienne. Les autorités policières doivent également organiser régulièrement des rencontres d'échange avec les populations. Dans mon quartier, j'essayais déjà de contacter les forces de l'ordre pour partager avec elles des informations qui pourraient les intéresser. Désormais,
Je vais redoubler d'ardeur. On parle santé à présent. Le 4e congrès de la Société béninoise de neurochirurgie s'est ouvert à Cotonou au Palais des Congrès. Carrefour d'échanges et de partage d'expériences, les assises de 3 jours ont réuni les spécialistes de la question venus de divers horizons. Eh bien, les réflexions se mènent autour du thème tumeur cérébrale et rachis dégénératif. Ingrid nous propose ici le point de la cérémonie d'ouverture des travaux. Dans un domaine aussi dynamique que celui des sciences médicales, les connaissances sont sans cesse en évolution et leur mise à jour est une nécessité. C'est ce qui justifie l'organisation du 4e congrès de la Société béninoise de neurochirurgie. Les réflexions et les débats scientifiques se penchent sur 2 thématiques majeures, les tumeurs cérébrales et les pathologies dégénératives du rachis. Notre congrès se veut une plateforme d'enrichissement mutuel, de mise à jour des connaissances, où l'expérience des uns vient éclairer le chemin des autres. Que vous soyez un praticien expérimenté ou un jeune interne, votre présence ici participe de la construction collective d'une neurochirurgie béninoise et africaine résolument tournée vers l'avenir. S'il m'était demandé comment je me sens, je dirais que je suis un président fier. Et tout ça, je vous le dois, chers collègues, membres de la Société béninoise de neurochirurgie, pour votre implication dans ce qui est désormais devenu l'essence même de notre société savante, la convivialité dans les activités que nous menons, le partage, l'apprentissage. Qu'est-ce que nous faisons au quotidien pour améliorer ce qui se fait de plus beau, toutes spécialités confondues, la neurochirurgie. Creuset d'actions innovantes et espace de solidarité scientifique, ce rendez-vous a mobilisé des psychiatres, des neurologues et des neurochirurgiens venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Niger, du Togo, du Tchad, du Mali, des États-Unis et du Canada pour apporter leur contribution aux échanges afin d'améliorer cette pratique médicale. Le thème du congrès de cette année, les tumeurs cérébrales et le rachis dégénératif, est particulièrement pertinent. Il répond aux enjeux actuels liés à l'amélioration des pratiques neurochirurgicales, à l'accessibilité aux soins spécialisés et à l'intégration des innovations médicales adaptées à nos réalités locales. Depuis sa création en 2017, la Société béninoise de neurochirurgie s'est donnée pour mission de faire rayonner cette pratique médicale au Bénin et au-delà de ses frontières. Cotonou abrite aussi de ce 27 au 29 octobre un colloque international sur les avancées scientifiques en santé sexuelle et reproductive. L'annonce a été faite ce vendredi dernier dans la capitale économique à l'occasion d'une conférence de presse conduite par les organisateurs de l'événement. Quels sont, bien entendu, le contexte, les enjeux et objectifs de cette initiative? Écoutons le docteur Élisée Somasset, expert sectoriel en santé à l'agence belge pour le développement ENABEL. À la fin de la rencontre, il est au micro de Hugues Vénigbé, Henri Gantier. Nous avons présenté le contexte qui prévaut actuellement en termes donc de réduction, on va dire, donc des financements et donc une certaine tension politique aussi par rapport donc à tout ce qui est droit à la santé sexuelle et reproductive. Et dans le même temps, comme nous l'avons expliqué, nous avons à atteindre les objectifs de développement durable d'ici 5 ans. Cette conférence sera l'occasion en fait pour nous de mobiliser tous les acteurs, que ce soit les décideurs, les chercheurs, les partenaires techniques et financiers, mais aussi toutes les parties prenantes, pour prendre davantage conscience de ces enjeux et trouver ensemble des moyens, des stratégies pour maintenir nos acquis que nous avons jusque-là, mais aussi surtout trouver des approches innovantes pour accélérer les progrès, parce que si nous voulons vraiment atteindre ces ODD d'ici 2030, il faudrait aller un peu plus vite. Cette conférence sera l'occasion en fait pour nous de mobiliser tous les acteurs, que ce soit les décideurs, les chercheurs, les partenaires techniques et financiers, mais aussi toutes les parties prenantes,
pour prendre davantage conscience de ces enjeux et trouver ensemble des moyens, des stratégies pour maintenir nos acquis que nous avons jusque-là, mais aussi et surtout trouver des approches innovantes pour accélérer les progrès, parce que si nous voulons vraiment atteindre ces ODD d'ici 2030, il faudrait aller un peu plus vite. Donc c'est vraiment ça. Donc ça sera en fait l'occasion d'analyser un peu les progrès que nous avons accomplis avec l'ensemble des parties prenantes. Et nous avons donc la chance d'avoir toutes ces délégations internationales. On annonce une vingtaine de pays. Vous voyez un peu des chercheurs qui viennent un peu de ces pays, des acteurs de terrain. Donc on va ensemble analyser les progrès, identifier les défis qu'il faut résoudre. Nous allons ensuite partager les expériences des uns et des autres, surtout les innovations, pour voir comment elles peuvent influencer les politiques publiques. Et sur le même sujet, l'initiative est une co-organisation. Elle rassemble en effet une multitude de structures partenaires engagées pour l'avenir de la santé sexuelle et reproductive en Afrique de l'Ouest. Le directeur exécutif de l'association béninoise pour la promotion de la famille nous parle de ces structures et de leur rôle dans la tenue de ce colloque international à Cotonou. On l'écoute. C'est une co-organisation que nous faisons avec notre partenaire stratégique Enabel, mais avec l'appui du gouvernement à travers le ministère de la Santé, mais également l'appui de l'ambassade des Pays-Bas qui se positionne comme le premier partenaire technique et financier qui, depuis des années, aide à développer des interventions en matière de droits en santé sexuelle et reproductive au Bénin. Nous avons d'autres partenaires qui se sont positionnés également sur cet événement et que nous voulons vraiment remercier. Il s'agit de l'UNFPA, il s'agit du partenariat de Ouagadougou, il s'agit de l'Organisation ouest africaine de la santé, mais d'autres institutions également qui nous accompagnent pour que les objectifs qui sont fixés pour ce colloque, nous puissions les atteindre. Il est important pour moi de remercier, malgré que je l'ai cité, de remercier tout particulièrement le ministère de la Santé, le leadership du ministre de la Santé, et qui n'a ménagé aucun effort pour faire en sorte que ce colloque puisse avoir lieu à travers les cadres techniques du ministère. Il faut dire qu'il y a l'Institut régional de la santé publique de Ouidah qui s'est positionné comme l'institut scientifique qui porte le volet scientifique de cet événement et qui nous trace le chemin par rapport à l'analyse scientifique qu'il faut faire des résumés, des abstracts et également des résolutions fortes à prendre au cours de ce colloque. Dans la suite de cette édition, le jeu Move Catch Plus a fait de nouveaux heureux gagnants. Au nombre de 3, ils sont entrés en possession de le lot dans l'après-midi de ce vendredi au Carrefour Sainte-Cécile, dans le 6e arrondissement de Cotonou. À l'occasion de cette rencontre de remise de lot, la deuxième voiture mise en jeu a été remise à sa nouvelle propriétaire. Les précisions avec Estée Tofa et Dérompévi. Dame Geneviève Arozonde est l'heureuse gagnante de la deuxième voiture Toyota Starlet Cross mise en jeu par Move Africa dans le cadre de son offre ludique Move Cash Plus. Tout comme elle, les gagnants des 2 derniers iPhone 16 ont également reçu leur lot. Le jeu, j'y jouais sans y tailler trop d'importance. Même quand les agents m'ont appelé pour m'informer que j'ai gagné, je n'y croyais pas jusqu'à ce que je vienne voir la voiture ici. J'invite tous ceux qui sont sceptiques à y croire et à jouer massivement. J'ai gagné un iPhone grâce au jeu que Move organise. Ce n'est pas de l'arnaque, c'est effectif. Voilà mon iPhone 16 dans mes mains. Je suis très contente, même si actuellement ça ne se lit pas sur mon visage, je ne sais pas pourquoi, mais dès que je vais quitter ici maintenant, je vais commencer par à danser. Je suis très contente d'avoir gagné l'iPhone 16 et j'invite tous ceux qui me regardent actuellement à jouer plusieurs fois aussi pour maximiser leurs chances de pouvoir remporter soit l'iPhone 16, soit le véhicule, soit l'argent.
Pour cette première phase du jeu, 6 motos de marque Sanelli, 2 voitures et 6 iPhone 16 ont été distribués. La cérémonie de remise de lot au dernier gagnant marque le début de la deuxième phase du jeu. Elle consiste tout simplement à gagner 100 000 francs CFA chaque 3 jours, un billet d'avion pour un voyage au Maroc pour la Cannes 2025 chaque 7 jours. Donc à la fin du grand jeu, nous aurons un gagnant qui repartira avec la coquette somme de 10 millions de francs CFA. Donc nous vous invitons tous à participer et à maximiser vos chances en tapant étoile 172 dièse pour vous inscrire gratuitement et à répondre à un maximum de questions de culture générale. Il faut dire qu'une voiture reste en jeu pour définitivement clore avec la phase 1 du jeu Move Cash Plus, dont le but est de récompenser la fidélité des abonnés. Et pour finir cette édition, l'opérateur de téléphonie mobile Celtis Bénin célèbre ses noces de froment. 3 ans d'existence qui n'est pas passé sous silence. Les responsables du réseau et le personnel se sont donné rendez-vous pour célébrer l'événement avec le partenaire. Lesquels partenaires ont été gratifiés à l'occasion. C'était également l'occasion pour eux de lancer une nouvelle offre. Voici le compte rendu. 3 ans déjà que l'aventure a démarré avec Celtis Bénin. 3 ans d'engagement, d'innovation qui lui ont permis d'impacter plus de 5 millions d'abonnés. Une fierté que célèbre le réseau de téléphonie mobile autour de ce gâteau d'anniversaire avec ses partenaires. Magnifique, merci. Oui, nous devons être fiers, mais moi je suis encore plus enthousiaste à l'idée de tout ce qui nous attend demain. Je suis encore plus enthousiaste par rapport aux défis que nous avons devant nous. Des défis de collectivité, certes, mais avant tout, des défis pour fidéliser les clients. Ce que vous faites chaque jour, et je voudrais vous féliciter, et le directeur général et l'équipe DEC qui est passée tout à l'heure. Cela traduit à quel point vous avez compris que le client est roi. L'autre moment fort de la célébration des noces de froment du réseau, c'est le lancement de Celtis Fidé, une nouvelle offre qui vient s'ajouter à la panoplie de gamme de services que Celtis Bénin propose à ses clients. Celtis Fidé a été lancé pour fidéliser nos clients et les remercier d'être à nos côtés au quotidien. Nous sommes reconnaissants pour tout le chemin qu'on a parcouru ensemble et Celtis Fidé vient pour pouvoir répondre à cette satisfaction client que nous avons et leur dire merci. Merci à travers un certain nombre de points qui vont pouvoir accumuler, qui vont pouvoir convertir afin de pouvoir accéder avec cette conversion-là à des bonus, à des offres top appel, à de la data internet, etc. et à des lots plus importants. Devenir un acteur majeur de l'écosystème numérique béninois, c'est désormais l'ambition de Celtis Bénin. Et pour y arriver, le réseau compte miser sur l'engagement de ses partenaires, gratifiés à l'occasion. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité à 16h. C'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue avec Wahab Alikbara. Portez-vous bien et à très bientôt.